Xiaomi surpasse Apple. Si ça, c'est pas un titre accrocheur, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bienvenue à tous, vous écoutez Microtech, votre émission hebdomadaire qui porte sur le monde de la tech, de l'automobile et des cryptos. Vous écoutez actuellement la rediffusion d'un live Twitch qui se déroulait tous les mercredis le soir à 20h, sur lesquels vous pouvez réagir en direct. Toutes les infos et les liens pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux sont dans la description. Et bah, bonsoir Richard, comment est-ce que tu vas? Et de Bonsoir, quoi allons-nous parler aujourd'hui? bonsoir Clément, bah moi ça va. Hâte d'entendre parler de Xiaomi, oui, oui, parce que la conférence a eu lieu, on va en reparler tout à l'heure cette semaine. Mais on va parler Mhm. d'Apple aussi, comme d'habitude. Et puis voilà. Au programme, on va parler de crypto-monnaie, d'automobile et de high-tech avec Xiaomi et Apple. Donc hâte de voir ça. Super, et ben on va commencer tout de suite. En effet, donc tu l'as dit, la semaine a été chargée pour la marque Xiaomi, qui a seulement après une semaine après l'annonce des OnePlus 9, on a profité pour lever le voile sur de très nombreux produits, plus de 7 de mémoire. Donc parmi lesquels il y a la gamme de smartphones Mi 11, euh, voilà, une Mi Band, une montre connectée, un Mi Smart Projector, un Mi Mix Fold, une station de charge sans fil, un Mi Laptop et aussi Xiaomi en a profité pour annoncer son entrée dans le domaine de l'automobile. Voilà. Donc pour repartir du début, tout a commencé avec la keynote de lundi que je me suis tapé, qui a duré 4 heures, 4 longues heures. 4 heures. Euh, C'est... 4 heures, et avec Ah là, la t'étais voix, motivé, hein. ouais, parce que le CEO il parlait en chinois et moi je ne parle pas couramment le mandarin. Ah Du bon? coup, c'était Bah, la rediff, puis j'avais mis une voix automatisée ou c'était une traductrice avec une voix très aiguë, nasale, insupportable. Mais j'ai tout écouté, c'était quand même intéressant, mine de rien. Voilà, et globalement, la conférence est tournée autour du Mi 11 Ultra, voilà, qui faisait beaucoup de bruit. Donc c'est un smartphone d'accord. premium qui présente quelques innovations très intéressantes, comme un écran, un deuxième écran au dos de 1,1 pouce et D'accord. une lentille liquide. Vous avez Oh, bien entendu, si le bloc photo à l'arrière de ce smartphone, il est si gros, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est parce que il contient notamment à l'intérieur un écran OLED de 1,1 pouce qui sert à prendre des selfies avec la caméra principale du coup, ou alors afficher des notifications ou des appels, afficher le niveau de la batterie et de l'heure, et voilà, et enfin servir d'always on display. Mais d'accord. le bloc photo, il sert aussi à contenir deux, deux autres capteurs photo, trois autres capteurs photo, dont un qui est doté d'une lentille liquide, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc, ah oui, une lentille liquide et surtout selon les dires de Xiaomi, le plus grand capteur d'appareil photo pour smartphone actuellement sur le marché. Bon, ça prend avec des pincettes, hein, c'est Xiaomi qui le dit. Personne n'est allé encore vérifier. Donc, on le rappelle, plus un capteur est grand, plus, plus le cap de lumière et plus une caméra de mégapixels, plus l'image sera détaillée. En gros. Voilà. Mais perso, là où je pense que Xiaomi aurait pu aller plus loin, c'est en enlevant carrément la caméra selfie et juste en laissant le petit écran pour forcer l'utilisation justement de cet écran secondaire qui, entre nous, va pas servir à grand-chose, hein. Et du coup, ça aurait permis une façade avant totalement épurée. Euh, c- Enfin, moi, c'est mon avis, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Richard? Alors, bah, en vrai, assez intéressant quand même, dans le sens le fait de la technologie comme tu avec le liquide, c'est ça? Je sais pas le nom, c'est quoi déjà? Ouais, Enfin, c'est c'est un ça. Il y nom, a non? une lentille liquide, mais on va revenir un Voilà, peu plus tard sur le smartphone, l'autre smartphone qui l'équipe. Là, d'accord. Mais moi, c'est je trouve ça le. impressionnant Ouais. parce que faire ça, moi, je voudrais juste qu'on revienne dessus parce que j'aime beaucoup la photographie et lancer un système comme ça, bah, c'est assez, intéressant, enfin, je trouve, hein. Après, libre, Mm. chacun son avis, hein. Mais comment expliquer? Bah, en fait, si ça peut marcher,
ça peut être un début de technologie qui peut après être implémenté dans d'autres choses. Donc je pense par exemple dans les GoPro, parce que dans les Ah, GoPro, ils cherchent à avoir, on va dire, le plus petit capteur possible avec un écran et tout. Donc t'imagines si tu arrives à faire ça, bah demain tu es champion du monde. c'est clair. Donc je trouve Ouais, que parce que Xiaomi a frappé ouais, très fort dans ce monde-là. Donc moi, ce qui ouais. m'intéresse le plus, c'est de toute façon, on va voir de toute façon nos téléphones qui est équipé de cette lentille. Mais je trouve Ouais, que on va niveau venir, technologie et futur, bah, on avance très vite, quoi. c'est clair, hein. Ce smartphone, il concurrence directement, le Samsung, c'est le S21 Ultra, comme ça? Oh, oui, le nom Ouais, du non, mais Xiaomi est marrant quand même, hein. C'est un peu Ultra, bah, c'est du c'est le même copier-coller, nom mais en pour le fait. C'est un coup, peu le même c'est nom, vraiment quoi. oh, bah, c'est quasiment, le même, hein. Ils ont juste mis, enfin bref. Mais, pour le coup, c'est vraiment un smartphone ultra avec un ultra gros bloc photo, un ultra grand écran à l'avant, des ultra gros capteurs à l'arrière. Il y a même un zoom, fois 120 pour, voilà, et un ultra grand angle de 120, degrés presque. Enfin, c'est Ouais, un truc de dingue. Mais, pour moi, l'écran qu'ils ont mis à l'arrière, c'est gadget et ils auraient pu en faire quelque chose de vraiment utile et permettre du coup d'avoir une façade avant, sans le petit poinçon. d'accord. Enfin voilà, c'est Ah oui, ça qui OK, me je vois. chagrine un petit peu, tu vois? Mais Oui, je suis justement, on va d'accord. parler tout de suite, de l'autre Vas-y. smartphone, qui a fait Moi, parler de lui. qui m'intéresse beaucoup, C'est vraiment. bien évidemment le Xiaomi Mi Mix Fold. Donc la Le gamme nom. Mi Mix, elle s'est oui alors, bon, je Parlons ferai du pas de nom. commentaires sur le nom, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc la gamme Mi Mix, c'est déjà connu, par les utilisateurs pour présenter des innovations, surprenantes les unes que les autres. Donc le dernier modèle, il était par exemple capable de slider, voilà, pour afficher la caméra selfie. Et cette année, la gamme, elle s'oriente du coup vers le monde du smartphone, pliant. Donc, D'accord. ce dernier, donc, il pose d'un écran, AMOLED de 8,1 pouces, qui se replie vers l'intérieur, comme un livre ou à la manière du Zenfold 2 de Samsung ou du Mate X2 de Huawei. L'autre nouveauté du smartphone, c'est bien entendu la photo justement. C'est que le Mi Mix Fold, il possède donc une puce maison faite par Xiaomi consacrée à la photo, mais surtout du coup une lentille liquide. Donc à quoi va servir cette lentille liquide? Bah, elle va permettre du coup à un seul capteur de à la fois servir de zoom et à la fois de servir de caméra macro. Très performante, selon Xiaomi. C'est D'accord. là que du coup elle devient intéressante. Donc c'est vrai que sur les GoPro, ce serait parce que déjà c'est un ultra grand angle, sur les GoPro. Donc si on pouvait, en plus, d'avoir un ultra grand angle, avoir un capteur qui est capable de faire un bon zoom, c'est x30 je crois, x30 hybride et d'avoir une macro. Donc je ne sais pas qui utilisera la fonction macro avec sa GoPro, mais c'est Mhm. vrai que technologiquement parlant, en tout cas, on peut reconnaître la prouesse et ça reste intéressant, ça reste une innovation. Bah, Parce je suis d'accord, OK. non, Je non, vas-y, disais vas-y. non, OK, en vrai, je pense aussi au fait que ça peut t'aider aussi à minimiser, l'emplacement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ça peut te permettre de miniaturiser, parce qu'on est un peu dans une course à ça aussi aujourd'hui, la miniaturisation de la technologie. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre tout plus petit, plus compact et aussi productif. Ouais, On a le cas, la preuve avec ce Xiaomi qui a le bloc photo le plus petit, hein, c'est ça? oui, c'est ça. Non, mais c'est ça surtout que, je prends l'exemple bête, c'est un peu comme un peu dans l'automobile, on essaie d'avoir des moteurs plus compacts, mais qui délivrent Mmh. le même nombre de puissance pour que ça coûte moins cher, pour que ce soit moins, ça prenne moins de place dans la voiture, donc on fait des économies et cetera. Mais sur un téléphone, je dis une bêtise, qu'on ait enfin plus de on va dire de comment je sais pas, on peut appeler ça, tu sais le petit bout, en relief, enfin la petite support avec tes caméras. Aujourd'hui, on a le téléphone est un peu surélevé, on va dire. Dès qu'on le pose, il est Ah pas oui, droit. ouais, le Je sais pas bloc comment on peut photo. appeler ça. Ouais, le bloc photo, oui, qui est un peu plus Ouais, épais. Donc si on peut ouais. avoir enfin des téléphones, moi je revaudrais comme mon iPhone 4 à l'époque, ou le Ah putain, 5C, où vraiment tout était dans le téléphone et ça ne dépassait ouais. pas. Et je me rappelle à l'époque quand Apple avait sorti le 7, c'était à Non, partir c'est du le 7 6, que c'est le 6. C'est le le 6 qui 6, pardon, dépasse. oui, oui, le 6. Et moi j'ai eu le 7, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé, mais on va dire que ça faisait à l'époque, oui, la caméra est sortie, non, non, non. Après on a eu les iPhone
11, non, le X avec encore plus grand avec les 2 capteurs et après on a eu Et le après, 11 avec la plaque de cuisson. ça Mais s'est tous les déchaîné. concurrents ont crié au début dessus, mais au final, on prend Samsung qui ont été les premiers à crier dessus. Si on regarde aujourd'hui le comment il s'appelle? Le Samsung, Galaxy, S21, on voit que la caméra, le bloc est un peu plus épais. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est un peu devenu la norme. Ça permet de gagner de la place et même dans le Bah, c'est Xiaomi ça. là, dans le Fold, ça permet on voit il y a du relief. Donc voilà et Ouais. tiens, je suis en train de voir la photo du Xiaomi, Fold, enfin du capteur photo qui ressemble beaucoup, le deuxième à un capteur d'iPhone. Si ça peut, si vraiment, Oui. clairement, Ouais. si je mets mon 11 à côté, c'est le même, hein. Ouais. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, Après, je c'est sais que pas, avec l'iPhone, avec son iPhone 6, Apple a ouvert, sans le savoir, le, le- le- une mine d'or pour tous les autres constructeurs en faisant la course à celui qui a le plus bah, gros appareil photo un sans le peu comme vouloir. souvent. C'est un peu Mais comme souvent, après, enfin, moi, tu vois, moi, perso, ça me vas-y. dérange pas d'avoir un peu moins d'esthétique, mais d'avoir un téléphone qui est à la Oui, fois capable de faire une photo ultra grand angle, zoom, macro et microscopique, on l'a vu dans le Oppo. Enfin, moi, bah, je suis bah, vraiment c'est ce qu'on très, on en très, a très parlé. impressionné. On en a parlé il y a 2 semaines dans le podcast, Mhm. on parlait du Oppo, hein, je crois de mémoire. On Ouais, c'est parlait ça, le du Oppo. fait que si c'était performant, nous on voyait pas de problème avec qu'il y ait un peu moins de design, mais il faut que la performance suive. Ouais, Enfin après ça oui, c'est dépend, ça. si tu c'est ça, Ouais. maintenant c'est un appareil photo, moi, l'iPhone honnêtement ça me dérange pas parce que l'appareil photo est de très bonne qualité. Mm. Parce que je sais et au final, honnêtement, avec une coque aujourd'hui, ce qui a été bien calculé par les constructeurs, parce que dès qu'on met une coque, bah, il y a le relief et on va dire et C'est manger, ça. en fait, on a l'impression que tout est à plat et voilà. Ouais. Donc je pense que hâte de voir la suite et hâte de voir les premiers tests de ce téléphone, C'est ça, parce qu'en chez plus, ils nous font des grosses promesses parce que du coup, avec un bloc photo aussi proéminent, avec une nouvelle technologie de lentille liquide et aussi la première puce maison faite par Xiaomi qui est dédiée à l'appareil photo, hein. C'est-à-dire que Xiaomi, d'accord. donc, dans leur Mi Mix, ils ont un Snapdragon 888 et aussi c'est la C1, pardon, la Xiaomi C1, une puce qui est dédiée à la photo. Donc si c'est pour faire comme OnePlus, faire un partenariat avec Hasselblad et puis au final donner des photos qui sont bof bof, nous, Ouais, c'est ça. rendez-nous nos petits capteurs et laissez-nous avoir nos smartphones plats comme il faut. Ça sert à rien de prendre autant de place. Enfin bref, Je suis ce d'accord. smartphone, il commence Le à prix? partir de. Bah vas-y, on aime bien les de prix dans cette émission, J'ai donc pas je vu vais te le laisser. prix, pour être honnête. Tant mieux. Donc alors on est sur le Xiaomi, Mi Fold, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc un téléphone pliant. Alors, client, bah, je crois qu'on avait parlé de celui de Huawei qui était à un prix Voilà. exorbitant, je crois, qui était à 4 000 4 000 euros, ouais, €. C'est ça c'est de ça. tête? Donc je pense que Ouais. Xiaomi a fait, on va dire, des efforts et je dirais 2 000 €. Et bah fais moins. Quoi? Et ouais, Oh, c'est rare ça. Souvent, c'est ouais, plus, je me fais avoir. On va prendre 1 500 €. c'était moins. Oh là là, punaise, ça veut dire que c'est le prix d'un iPhone presque. 1 129 €, prix d'un iPhone à sa Faut pas sortie. si bien dire. C'est 1 300 euros. Et oui, vous Ah! pouvez aujourd'hui soit vous acheter un iPhone 12 Pro Max, Pro soit un Max. téléphone pliant avec un écran de 8 pouces qui se replie. Et ça, c'est beau. Xiaomi, ils sont connus pour proposer des smartphones qui sont relativement abordables ou qui ont un rapport qualité-prix tout à fait correct. Et c'est cool de voir des téléphones pliants qui ont le prix enfin, qui ont des prix pour dire correct. Parce qu'on le rappelle, on est toujours au début de la technologie. Et ça, 1 300 euros pour moi, c'est un prix correct. Donc, je suis aux anges. Voilà. D'accord. Intéressant. On va passer à la seconde info, enfin la deuxième Ouais, news de la soirée et on va parler carrément. maintenant d'Apple. On a parlé des iPhones rapidement, on va évoquer Apple Ouais, et on va parler d'iOS. iOS qui est, on va dire, Apple qui a publié, dans la nuit de dimanche à lundi, je crois, la ouais, mise à jour que j'espère que tu as fait toi Clément, ouais, bien qui sûr. est là Mais en fait, qui est là je surveille tous les jours parce que moi, j'attends la 14.5 ah, qui impatiemment. devrait arriver. Donc là, ils ont sorti la mise à jour, 14.4.2 qui Mhm. est, une mise à jour surtout qui est à faire pour tous les utilisateurs d'iPhone, vérifier qu'elle est faite
parce qu'Apple recommande vraiment de la faire, parce que ça concerne de mettre à jour une sécurité, parce qu'ils auraient trouvé une faille de sécurité d'urgence. Donc, par sécurité, Apple le fait souvent, mettre en place rapidement une mise à jour qui corrige le problème, hein. Donc, cette mise à jour elle est disponible sur les appareils qui possèdent déjà iOS 14, je crois. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, ça commence à l'iPhone 7. Et ensuite, tous les iPhones sont compatibles jusqu'à cette mise à jour. Mais comme tu l'as dit Ouais. tout à l'heure, on attend aussi beaucoup de mises à jour à la 14.5. Mais Apple s'est Qui est expliqué très, dans qui un annonce beaucoup. communiqué qu'elle va sortir un tout petit peu plus tard que prévu parce que Oh, le bordel. problème, non, le problème est qu'il y ait beaucoup de bugs sur les iPhones et sur iOS 14. Est-ce qu'il y a un bug? Là, je prends un exemple que je connais quelqu'un qui s'est arrivé, qui a un bug avec ses cartes réseau, qui utilise Ouf. son iPhone en double SIM. Et Ouais. malheureusement, l'iPhone a des bugs. Ça marchait très bien. Et depuis qu'il est sur la 14, l'iPhone se déconnecte, perd le réseau et tout. Donc ça devient assez Après, les, invivable. Ouais, après, les après, gens qui ont une double SIM, c'est pas tout le monde, tu vois, mais ça fait oui, chier voilà. Non, mais ça fait partie des nombreux qu'ils mettent autant problèmes de qui temps. étaient évoqués par Apple dans Mm. leur communiqué balancé dans la nuit, comme je t'ai dit tout à l'heure de dimanche. Ouais. Et donc oui, on attend évidemment la mise à jour, la 14.5, qui va amener pas Voilà. mal de nouveautés, hein. Donc le Et plus puis, important pour moi, qui est les emojis, hein, tous les nouveaux emojis qui vont arriver, hein. non, Ça, pour mais moi, c'est le plus important. tu peux nous faire un petit rappel de ce qui va arriver en 14.5 globalement? Sur- alors, de tête, hein, sur la Je peux 14.5, prendre tout ce quoi? qui doit arriver, je Ouais. réfléchis. Je dis pas de bêtises. Donc oui, bah, les emojis, hein, qui sont, Donc, il y a de je nouveaux pensais là, parce que tout à l'heure, emojis, j'ai rigolé. Je crois il qu'il y y en a a la beaucoup qui arrivent. compatibilité manette, il y a la compatibilité des manettes PS5 Ah, et les cinq. Xbox de série Il y a S. aussi, qui est Il y perso, a moi, la fonction aussi, que j'attends le plus, la montre. Le fait que dès qu'on a son masque, maintenant voilà. Apple s'est adapté. Une fois qu'on a notre Mhm. montre, une Apple Watch en l'occurrence, et qu'elle est déverrouillée à notre poignet, l'iPhone, dès qu'on le prendra et qu'on le regardera, se déverrouillera Ah, comme pour ceux qui connaissent, qui ont un Mac. Vous approchez votre montre ouais. de votre Mac dès que vous l'allumez, ça le déverrouille. Après, ça a testé Et parce ça, c'est qu'avec un génial. Mac, c'est pas forcément plus rapide, tu vois. Mais Ah si, parce ah, qu'il je y a suis Touch désolé ID si. sur les Macs. Ah ouais? Ah, Ok. alors oui, je suis d'accord avec Tu toi, ça vois. c'est génial Mais quand tu as un alors qu'il y Mac, a, on va il y dire a que récent. Face. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu as un Mac Ah oui. récent. Perso, moi, quand j'utilise mon Ah Mac, oui, t'as un j'ai un vieux Mac Mac, de ouais. 2015. Moi, non, j'ai Ah mon oui, ouais, MacBook ok, Pro de ça fait vieux. 2015 Ouais. et qui est pas, enfin, qui est vieux, mais qui fonctionne, quoi, que j'utilise pour, on va dire, Mhm. des usages. Même j'arrive à jouer sur ce Mac, donc c'est très propre. Donc ouais, dès que j'allume mon ordinateur et que vraiment je suis en amphithéâtre et que je ma montre, tac, ça s'ouvre toute seule et c'est chiant des fois de taper le mot de passe. T'as pas Ouais. envie, t'as besoin de prendre des notes rapidement. C'est un Taper un bonheur mot à de passe. utiliser. Ça existe Taper un mot de encore. passe. Ouais, 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 ça Ok. existe encore. Et par contre, là, je suis sur le site que tu m'as envoyé. Qu'est-ce que Ouais. c'est que cette photo d'un téléphone avec un logo Apple en plein milieu? Et puis Ah à oui. côté, les boutons ronds, triangles, qu'il n'y a pas du tout sur iPhone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, c'est pour montrer qu'Apple a une faille de système, je pense, tout simplement. Mais Et pourquoi que ils ont pas mis ça c'est. sur pourquoi ils ont pas pris une photo d'iPhone? Ça me frustre Ah bah, tu énormément. diras ça hein, à Forbes, hein. Moi, je ne travaille pas chez Forbes. Donc, C'est un je te laisse Huawei. régler ça avec eux. Je te laisse régler OK. ça avec eux. Moi, perso, je ne connais pas, hein. Bon, allez, Donc, je fais voilà. du droit, je vais les attaquer en justice et puis ça Vas-y, va être rigolo. attaque. Je suivrai ça avec lui. Je pense qu'ils ont beaucoup Heu, d'avocats. Fais attention. ouais? Bon, Ouais, bah, je vais me évite. calmer alors. Voilà, voilà. Donc, c'était la news. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est regarder dans votre téléphone si vous avez la mise à jour à faire. Parce que Mmh, voilà, ça peut vous éviter d'avoir des problèmes sur votre iPhone. C'est l'avantage d'Apple aussi. Ils sont assez réactifs dès qu'ils trouvent des failles. ouais. Et puis ils font des mises à jour pour tout le monde. Moi, Ouais, j'ai mon petit frère qui a un iPhone 7 et il est sur, iOS 14 et ça marche bien, voilà, sans problème. Heu, l'iPhone 7, enfin très voilà. bon téléphone. Mmh. Voilà, voilà. Heu, On passe à la prochaine news, Clément. Tu vas nous parler de ouais. quoi? Et bah, De je quoi vas-tu nous pense parler? que nos éditeurs, ils en ont pas eu assez de Xiaomi, du coup, on va remettre une petite couche parce que Tu vas parler Xiaomi, du c'est ce problème qui avec de la Apple, semaine. enfin. Du coup, je vais vous parler de la Mi Air Power. Alors, c'est un Ah, nom ça y que j'ai est. sorti le montre du cul parce qu'il est assez long et imprononçable. C'est le Air Mais Power, très c'est ça? clairement, C'est ça, c'est le enfin? Air Power de Xiaomi, mais le Ah, vrai. Alors, il a heu, été fait, c'est bon? Attends, j'attends de le voir, ouais, moi, ouais, perso, ouais, hein. J'attends de le voir ouais, parce qu'il bah, y a une marque mais américaine qui a dit la même chose, hein. et là ouais, c'est ça. Bah, alors, Xiaomi, du coup, cet appareil, il a fait moins de bruit que le Mi 11 Ultra, Ah, il mais a fait il plus est de bruit.
Excuse-moi, il a Alors, fait plus de oui et bruit. non. Ah, Oui et moi, non. j'en ai entendu parler. Moi, limite, Ouais. ouais, j'ai moins entendu parler du Fold et de l'Ultra que de ça, hein. Ouais, Clairement, ouais. tout le monde est monté au créneau, on va dire. Moi, je pense que chez Apple, il devait être un peu en sueur quand même, hein. Tu m'étonnes. En même Oh, temps, donc c'est, pour ceux qui nous écoutent, la Xiaomi AirPower, c'est ni plus ni moins qu'une base de recharge sans fil qui peut charger 3 appareils à la fois. Alors, c'est pas du tout le 1 la première base sans fil à pouvoir charger 3 appareils en même temps, hein, loin de là, mais c'est, la deuxième charge, sans fil au monde à pouvoir, alors comment dire? Voilà, et à pouvoir charger 3 appareils, mais peu importe l'endroit où vous posez votre accessoire sur la base. C'est-à-dire que la charge sans fil, elle se fait en alignant 2 bobines de cuivre, une émettrice qui se trouve dans votre, voilà, heu, qui se trouve dans le chargeur. Voilà, et ce qui donc était. pour que la Alors, charge soit d'accord. efficace, il faut que, elle soit parfaitement alignée, pas du tout. Et donc, pour remédier à ce problème, la solution de Xiaomi, ça a été de mettre 19 bobines de cuivre, dans la pile, comme ça, que vous le posiez un peu en haut à droite, à gauche ou au milieu, il y aura forcément une bobine, et du coup, voilà, le problème est réglé, on n'a plus à chercher, et donc c'est ce qu'avait, Toi, t'es tenté de faire Apple en Apple avec 2017. son, du coup, en 2017, ouais, c'est Ouais, je ça, viens de vérifier. heu, en proposant du coup, le AirPower qui était du coup qui reprenait le même concept, sauf que la Xiaomi, per Clément, qui m'intrigue un peu, c'est, bah, déjà, j'ai hâte de voir le problème parce que je suis un peu sceptique, je vais pas mentir, hein, parce que j'avoue qu'Apple a quand même pas mal bossé dessus, hein. Ils ont quand même fait bosser dessus pendant 2 ans, mmh jusqu'à en mars, je crois, de mémoire, 2019, ouais, ce que tu disais. c'est ça. Ils ont «abandonné» entre guillemets en disant que c'était impossible parce que, je crois le problème était que, bah, justement, tu expliquais que les bobines chauffaient trop et qu'elles étaient trop proches. Le but d'Apple, je rappelle, Mmh, c'était, comme tu l'as dit, c'était de le poser n'importe où et que ça charge. ouais, Et c'est c'est ça. le fait que ça veut dire qu'on rapprochait les bobines et on revient à un petit souci un peu qu'on a évoqué tout à l'heure, la miniaturisation. On a Mmh essayé de faire un truc assez petit et donc les bobines et cetera. Et j'ai une question justement sur le Xiaomi. Est-ce que, par exemple, moi, utilisateur d'Apple, si j'achète la base Xiaomi, je pourrais mh. l'utiliser pour recharger mes AirPods Pro, mon iPhone et ma montre? Est-ce que ça Alors pour te fonctionnera? répondre, Enfin, oui. déjà, pour les problèmes, il y a, Xiaomi sur sa base, il y a que 19 bobines de cuivre. Combien? 19, que 19. 19. Ouf, Voilà. que 19. Voilà, et la charge, si tu la compares à l'AirPower, elle est beaucoup plus longue. Alors que celle de Apple était beaucoup plus petite, et il y Après, avait 26 bobines de cuivre, 26, qui étaient plus petites. Donc là, ouais, pour éviter la chauffe, ils en ont mis moins, mais des plus grandes, et donc ça va en partie, d'accord. j'imagine qu'il y aura d'autres travaux derrière, on verra en pratique. Heu et alors, tu pourras évidemment, c'est la charge Qi, donc Donc, OK, ouais, ça, donc c'est bon, donc ça ma marchera, question. alors non, ça marchera avec ton téléphone, avec, tes AirPods, mais pas avec ton Apple Mais pas avec Watch. ma montre, ouais, je Seul, sais. ouais, l'Apple Watch, c'est un pas propriétaire d'Apple, et donc forcément, D'accord. ça ne marchera pas avec. Donc je voudrais qu'on revienne vite fait, sur ce que tu expliquais tout à l'heure. Certes, la charge sera plus longue, par contre, je serais pas étonné, parce qu'on va évoquer le sujet tout à l'heure, Mmh. peut-être pendant une conférence d'Apple qui nous annonce que finalement, le projet est peut-être pas abandonné ou tu vois ce que je veux dire? Bah, là, pour Pour l'instant, il être sort que en Chine. ah, en Donc, plus? voilà, Ah nous, on n'a d'accord, pas je le confonds. droit. Ah merde! Ça sort Ah autour des pardon, 80, 80 $, et ça sort qu'en ça Chine. va. Donc, on verra des Ah tests, d'accord. Ah chez nos dommage. youtubeurs Je suis un peu chinois, mais, triste, là. ouais, c'est sûr. Ah j'avoue. Mais, D'accord. Bon, voilà, bah, on en reparlera dans l'émission, je pense, dès qu'il voilà, sortira, c'est ça. avec grand On en fera un plaisir. petit point. On fera un petit point dessus. Mais carrément. Donc On passe, au sujet suivant? bah, oui, je l'ai évoqué rapidement là à l'instant, on va parler de la conférence d'Apple. Oui, parce que Et ça y oui. est, on en avait parlé d'un podcast il y a un petit mois à peu près, où j'avais Mmh. évoqué que une keynote de mars devait être repoussée à avril.
normalement. Et Apple a un peu pris tout le monde au dépourvu parce que la prochaine conférence d'Apple, la WWDC, qui est la conférence développeur, hein, et que j'espère Mhm. qu'on va couvrir avec Clément parce que c'est Mais un avec des événements de l'année, après, moi. Oui. après ça dure une semaine quand même. Donc on va pas faire du 24 heures pendant une semaine, si? Non, ça va pas être une semaine, hein. Ah Attention. non, non. Enfin, Si, c'est je sais du pas 7 au si. 11. Enfin, c'est du 7 au 11, non? Attends, attends, attends. C'est du 7 juin au 11 juin. C'est pas de date. Et Pardon? ouais, ouais, ça va Ah, durer ok. du 7 au 11 Ah, juin. moi, je suis chaud que du 7 au 11 juin, on fasse que ça. On est en live le Allez, 7 juin et on n'arrête et ben pas. On lâche pas de live. on va battre un record et puis on va faire. Ça fait On combien sera d'heures? mort Bon, à la fin. Non, non, plus sérieusement. Donc, oui, mais je pense qu'il y aura une date. Tu vois ce que je veux dire? Une date où ils vont ouais, tout annoncer, tu sais, une conférence. Mais sinon, on va peut-être retransmettre les jours clés dès qu'on aura le planning. ouais. Donc, oui, comme Clément l'a dit, ça va se tenir. Alors, oui, c'est moi qui avais mal lu. Du 7 juin jusqu'au 11 juin, il va y avoir des ateliers en ligne. Ah, attends. Toujours, oui, on va avoir une édition par contre en 100% numérique, hein, ça j'adore, clairement. Et c- ouais, Ça y est, je suis c'est heureux. mieux, hein. On gueulait un petit peu au début, mais c'est franchement Ah, mieux moi, pour j'ai tout le jamais monde. gueulé dessus parce que j'ai toujours Ouais, préféré, enfin, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide, plus sympa. Après, certes, le fait d'avoir des applaudissements dans la salle, pour des ça WDC, met de par exemple, je vois pas l'ambiance. l'intérêt. Alors, je suis Ouais, d'accord, mais pour des WDC, ça me choque pas du tout. Pour une keynote, une vraie keynote, avec un iPhone et tout, j'avoue que j'aime bien. ouais. Mais par contre, moi, je vais Parce pas que là, m'intéresser. Attends, je peux? Enfin, excuse-moi. ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, je vais pas m'intéresser au phénomène, on va dire, je vais pas vous dire les specs, etc. Qu'est-ce qui est prévu? Je vais juste prendre les petits thrillers qu'ils ont mis et moi, qu'il y a des choses que j'ai remarquées dessus qui m'intriguaient un peu et on va en parler avec toi, Clément. Avec plaisir. Déjà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et je pense que là, vous êtes en train de les faire défiler, Apple nous a mis quelques petits thrillers. Par exemple, Greg Joswiak, un des employés d'Apple, le responsable au développement d'iOS, a balancé Mhm. un petit, comment ça s'appelle, un emoji, je crois maintenant, Ouais, c'est devant un ça. MacBook Air. Ouais. Donc un MacBook Air et sur cet emoji, on voit que le petit personnage a des lunettes. Et si tu remontes sur le personnage qui est au-dessus également, il a aussi des lunettes. Et sur tous les trailers qu'Apple a balancé, on voit des lunettes. Est-ce que ça veut pas dire que ça y est, Apple va nous annoncer les Google Glass? Alors, je Pour sais moi, pas, clairement, pas. je C'est pense trop tôt, c'est trop clairement. tôt. Non, Ah c'est ouais, trop bah moi tôt. justement, je m'attends vraiment que ça balance que maintenant. Là, franchement, Tu je trouve crois? ça bizarre. Mais, Je trouve ça bizarre que mais, tout leur emoji lunettes. mais c'est une conférence qui est dédiée aux développeurs. Ouais, justement, Le c'est parfait. W2C, c'est pour annoncer, pour ceux qui ne savent Ouais. pas, ça va être iOS 15, Apple Watch, enfin, ouais, Apple, enfin, WatchOS 7 ou WatchOS, 8, WatchOS 8, tvOS, iPadOS 15, tvOS, si, ça va être tout ce qui est tvOS. OS globalement. Ils Et les annoncent pas de Mac, produits et en les Mac. général. Souvent, c'est les Et les Mac. Mac aussi. Ouais. Bah, Donc ces c'est dernières années, bizarre. ça a été fait de plus en plus souvent, on va dire. Ouais. Je rappelle que l'iPad Pro, à l'époque, avait été annoncé lors d'une WDC, hein. Ah ouais? Ouais, Ah. j'avais à Bon, vérifier. Mais je tiens on juste à verra. qu'on revienne Ça me semble vite. trop tôt, Donc, pour on y, terminer, ce serait trop bien. ouais. Ah, j'avoue que moi, pour moi, ça m'a paru bizarre. C'est le truc qui me saute aux yeux, c'est que sur tous leurs teasers, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Si tu vas tout en Mhm. bas de l'article que je t'ai envoyé, ils se sont tous. Ouais, Il y a ouais, les ouais, quatre j'ai vu ça. petites. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, quand tu vois, il y a un étudiant, c'est peut-être une annonce d'Apple également, peut-être un truc pour les étudiants, je sais pas, un ordi, un iPad, et peut-être aussi, enfin, les AirTags. Les AirTags qui vont peut-être enfin être Ah, annoncés, parce que ça fait pas mal de temps qu'on nous en parle, et je pense que là, il faudrait peut-être les balancer parce que donc chaque mise à jour, les développeurs accèdent au dossier et on voit que mhm. les AirTags sont présents. Et je voudrais juste terminer sur cet article, juste également on parlait de lunettes, mais peut-être un casque VR qui pourrait être annoncé par Apple, parce qu'on sait qu'Apple est en Ah train d'en ouais? préparer un haut de gamme. Par contre, Ah hâte de ouais? voir le prix aussi parce que oui, on va dire que ça a été balancé par les confrères américains. Ouais. Un Ok. appareil haut de gamme, casque VR, parce que la VR est en train de se développer, surtout dans les moments auxquels on est, on va dire, Tu avec cette m'étonnes. crise sanitaire. J'ai vu, je sais Ouais. plus, c'est dans un autre article, j'hésitais à en parler, c'était le tourisme qui se développe Ah ouais? avec la VR. On Donc je peut sais pas. visiter, on peut payer pour visiter des Oui, musées en VR. ouais, J'ai vu ça le genre, c'était wow. j'étais en mode d'accord, ok. Pourquoi Donc pas? Pourquoi pas? voilà, 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 c'est à voir, à voir, à voir. Mm. Et puis voilà, surtout hâte de voir ça à partir du 7 juin. Et nous, on vous dira dans les prochains podcasts comment on va s'organiser dès qu'on sait un peu le planning de cette WDC. Carrément. Je
crois que, à vérifier, mais si je dis pas de bêtises, en moyenne, une WWDC, chaque année, je crois que c'est sur 2 jours. Il y a une journée où il y a la conférence Mhm. et il y a l'autre journée où il y a des développeurs américains, des étudiants, et cetera, qui viennent, c'est sur le campus d'Apple pour apprendre, tu sais, pour, développer, et cetera. Tu sais, il y a des masterclass, des grands et tout. Ah. Donc peut-être que Oui, ça parce marche que comme aussi, ça, il y a un concours pour essayer de trouver une faille dans peut-être aussi. le. Donc je Ouais. pense que ça, c'est peut-être, à mon avis, parce qu'il y aura qu'une date de conférence, parce que je vois pas comment ils feront, à moins d'annoncer des produits toutes les semaines, mais tous les jours, ce qui a été fait une période, mais j'ai hâte de savoir comment Ouais, ça va se ouais. passer, parce qu'on vous couvrira ça tous les Bah, deux, et au pire, plus il y en a, mieux je me porte dans tous les cas. Donc, ouais, t'en ah, feras ça, plus c'est fait partie des choses. en détail. Et donc, Clément, de quoi tu vas nous parler? Et Je crois qu'on bah, va parler, sans on va parler transition, automobile. on va parler d'automobile avec Ah, ça me vient. la nouvelle Ferrari SF90. Ah là là, quel Ah, là, monstre! enfin, la nouvelle Ferrari, elle a Le été dernier annoncée il y bébé. a pas, On dirait pas mal de temps de quand face, même. ouais, on dirait un peu une roadster de face. Ouais, il y a 1 ou 2 semaines. Donc, on parlait Alors, tout à l'heure. Ouais, vas-y, attends, je fais je vite reviens fait le petit juste. brief. On n'en Vas-y, est pas. vas-y, Je sais vas-y. que tu vas m'engueuler. T'inquiète. Donc, Là, ouais, on parlait tout là, à c'est l'heure, bon, du ce coup, dossier. ouais, on parlait tout à Non, l'heure vas-y. de Xiaomi qui fait son entrée dans l'automobile. Et bah, ça fait une transition parfaite du coup avec ce sujet-là, qui est la nouvelle Ferrari SF90. Donc 90. Ferrari, des géants de l'automobile qu'on ne présente plus, ils ont sorti leur tout nouveau bébé il y a 1 ou 2 semaines, d'une puissance C'est ça. d'environ 1000 chevaux, qui fait plus ou moins grâce à des dents. En effet, donc la célèbre marque d'automobile, qui présente surtout des supercars, ils ont cédé en partie au monde de l'électrique. En effet, cette SF90, elle est composée d'un moteur thermique qui De 800 délivre chevaux. 780, non, Ah, de 780 chevaux et excuse-nous. 3 autres moteurs électriques qui délivrent Oh la 220 vache. chevaux. Donc 220 Ça chevaux fait pas plus mal. 780, ça fait au total à peu près Ouais, 1000 pas chevaux. loin. On n'est pas loin. Donc cette supercar, du coup, à l'intérieur, il y a du coup un mode thermique, un mode électrique et un mode Mm. hybride. Donc le mode hybride, et c'est là où ça n'a rien à voir avec les autres voitures des modes hybrides qu'on connaît, il tire parti de tous les moteurs, donc 3 moteurs électriques plus moteur thermique, ça fait 4 moteurs ensemble. Il les fait tourner tous en même temps pour donner une vitesse d'accélération assez dingue qui permet à la Ferrari d'atteindre le 0 à 100 en 2,5 secondes et le 0 à 200 en 6 secondes. Et la vitesse max, c'est 364 de mémoire. Voilà. C'est ça. Donc, par contre, l'intégration des moteurs électriques dans une Ferrari, c'est justement le sujet sur lequel on va plus ou moins débattre. Parce que D'accord. pour moi, enfin, mettre un moteur électrique dans les supercars, que ce soit Ferrari, Lamborghini ou Bugatti, c'est comme mettre un moteur thermique dans une Tesla. Tu vois, il y a une couille dans le Oui, pâté. Tu ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, sujet qui m'intéresse beaucoup, hein, pour ceux qui ne savent pas passionner, je suis passionné d'automobile, mais ce que je vais revenir sur le fait qu'on passe de plus en plus à double moteur, thermique et hybride. Et vois. Mhm. Ferrari a commencé cette transition. Elle a été commencée bien avant, elle a été commencée avec le modèle La Ferrari, qui est un des modèles, je crois, qui a été un des modèles les plus chers de chez Ferrari et qui est une Mhm. référence et qui a un moteur déjà à double, qui est hybride et thermique. Ah ouais? Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, le problème de ces constructeurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parlait de Bugatti, tu l'as évoqué, Bugatti va annoncer sa transition écologique. Bugatti qui appartient au groupe Volkswagen, hein, va annoncer sa transition écologique d'ici bientôt, hein, avec un constructeur du groupe spécialisé dans l'électrique. Bugatti risque de passer bientôt, là, incessamment sous peu, dans un modèle full électrique. Alpine, marque également d'automobile, a annoncé Ah, passer en j'adore ces full voitures. électrique. Ouais, j'ai vu, il y C'est a également, 3 modèles qui vont sortir hein, de ouais, mémoire. ils vont refaire l'A110, qui est le modèle Mythe en Voilà, électrique, que celle qui est dispo en thermique, hein. Ils vont également voilà. faire le modèle Ouais, SUV, je crois, qui est enfin c'est attendu ça. par tout le monde. Et le troisième modèle, je pense qu'ils vont nous refaire peut-être une supercar ou à voir, ce Bah, qui est de un peu mémoire, il y avait contradictoire dans leur pub, on avec. Oui, voyait les feux, donc avec une mm, pour la famille, ouais, une pour moi et une pour le week-end. Donc, c'est ça, vous imaginez ce que vous voulez derrière. En tout cas, ça va être. c'est ça. Moi, les Alpines, Une ça fait berline parmi peut-être.
Une berline. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, une berline. Une Une bonne berline, petite je berline, ouais. pense. Comme la 310 de mémoire. Je reviens sur le sujet, ce qui va être contradictoire avec l'engagement en Formule 1 d'Alpine également, qui a été. Parce que les Formule 1 ont un moteur hybride aussi, hein. Les moteurs Oh, ont une partie électrique et un moteur hybride. Alors, c'est différent en Formule 1, d'accord? Tout ce qui est ouais, accélération et tout, l'électrique permet de pousser l'accélération, d'accord? ouais. Mais c'est que le moteur thermique qui est derrière, hein. Mais voilà, les Ah, F1 ok. ont un V6 hybride. Ensuite, je voudrais qu'on vienne vite fait sur Ferrari et leur magnifique SF90 Stradale, qui avait été également annoncé, si je dis pas de bêtises, ils avaient annoncé la SF90 Spider l'année dernière. Parce que Ferrari font souvent ça, ils annoncent des modèles sport avec des versions plus sport encore. Donc la version Stradale, c'est la version sport plus, on va dire. Cette voiture est d'une beauté, hein, elle est très belle, hein, on est tous d'accord. Je Ouais, pense que je bah, la de toute trouve façon, c'est une magnifique, ouais. Ferrari. Elle est Le incroyable. fait, le fait de Elle est incroyable. balancer du thermique et du hybride, pour moi, ça me choque pas du tout. Parce que, ah voilà, aussi, pardon, je viens de repenser à ce que je voulais dire, c'est que Ferrari va devoir s'adapter. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a les normes écologiques qui sont de plus en plus dures avec l'Union européenne, etc. Et plus tu fais une voiture avec un gros moteur, plus le consommateur et l'entreprise va devoir payer un malus. Et un malus écologique, je prends les exemples des Mustangs, qui sont les voitures Ford par excellence, Mhm. les mythiques américaines. Je crois qu'on achète une Ford, il faut compter plus, je crois que c'est 80 000 euros. C'est peut-être une bêtise, hein, Ouais. mais c'est 80 000 euros Ap- plus 20 ap- 000 euros de malus. ouais. Après, genre, entre une Ford qui s'adapte à l'électrique, du coup, parce que le public de Ford, Ouais, je suis il est d'accord. différent du public de Ferrari. Là, on parle quand même d'une D'accord. Non, supercar qui démarre après, à 400 000 euros. À un alors, moment-là, les bonus écologiques, on s'en bat un peu les couilles à ce prix-là, tu vois. je suis totalement d'accord avec toi, mais le problème, c'est que même en ville, je prends les exemples de ville, tu roules quand avec? Ah ouais, Parce que, par exemple, tu vas aller à Monaco. Bientôt, dans quelques ouais. années, je vais très loin, hein, mais à Monaco, ça va être très compliqué, hein, parce qu'il y a que de la voiture, hein, c'est le paradis de la voiture. Il va Mhm. falloir, même les routes, même les villes, les modes hybrides, eux, ils sont contents parce que au moins tu peux te mettre en hybride en ville, tu fais pas de bruit. Et faire moins de Par bruit. contre, tu arrives en autobahn en Allemagne, tu passes le petit mode thermique plus Ah hybride ouais, au péage. Salut! Là, tu peux ouais, faire un plaisir de carrément. malade parce que t'embêtes et écologiquement, bah, tu pas de différence, quoi. Parce que, excuse-moi, qu'une SF90 soit en ville, fasse pas de bruit. Certes, le bruit va manquer, mais bon, qu'elle pollue pas et par contre que de la voir me dépasser sur l'autobahn pleine balle avec un plaisir, c'est plus sympa. Après voilà, Mhm. je pense qu'en plus, sachez que l'Union européenne a sorti des normes qui sont très compliquées à tenir et les constructeurs sont, on va dire, un peu, en train d'essayer de régler ça parce que c'est très compliqué, hein. Ils veulent vraiment là, ils ont mis des règles très, très strictes sur l'automobile donc ça y est, à mon avis, ça va être la ce sera pas l'une des premières marques et un jour, je pense que Ferrari devra s'adapter. J'espère pas qu'elle passera en full électrique, clairement. Non, 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 il faut pas, il faut Par pas. contre, tu Bon, as ouais. dit quand il était en combien le 0 à 100? 2 Le secondes 0 à 1? 100 en hybride, il permet 2 secondes 5. Ah la vache. Bah, si on prend une Ferrari, enfin une Tesla, hein, toujours, Le hein, on va Tesla prendre la Model 3, référence. c'est Model 3 qui est le modèle bas de Ouais, gamme, le moins cher. c'est un peu moins de 3 secondes. Et le modèle S, c'est 1,9. Voilà. 9, voilà, c'est ça. Ça fait 1 seconde 9. Donc pour l'instant, vous êtes toujours sur un péage, vous déposez la Ferrari. Par contre, sur le 0 à 200, ah, vous la voyez plus, hein, elle est Ouais, partie. euh, c'est Parce que 6 0 à secondes, le 200, je Ferrari. crois que Ouais. sur une Tesla, c'est 10 secondes de mémoire. Parce Ouais. que c'est plus compliqué. Mais voilà, moi je suis pas moi honnêtement l'hybride, je pense que c'est une des solutions qu'il va falloir prendre et bah, j'ai hâte de voir quel constructeur va y passer, de plus en plus, hein, parce que je pense que tout le monde va y passer. Bah, il y a Bah, Range par Rover exemple qui est passé. ah ça y est? Ouais, Range Rover, il y est passé. Mais justement, c'est là que je veux en venir. Parce qu'il y a certaines marques, du coup, qui se foutent un peu de notre gueule. Et je pense que c'est un peu le Attention. cas de Ferrari. Parce que justement, en faisant des voitures hybrides, pas pour intégrer du coup des performances supplémentaires, mais pour s'allier avec le bonus écologique, Et ah là, ça leur qui est coûte tout moins à fait cher. louable, justement, et du coup la sortir moins cher. Parce que là, du coup, c'est entre 40 et 80 km d'autonomie juste avec le mode électrique. Pardon? Ah oui d'accord. Euh, Oui, je suis d'accord. ça, pour moi, Bah c'est du oui. foutage de gueule, tu vois. Ça, Bah pour moi, alors, c'est un gros foutage de gueule. oui, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, un Range Rover, honnêtement, il y a Et là, honnêtement je qui sont parle de, les non, je parle de la Ferrari. La Ferrari et ah! le Range Rover, c'est pire. C'est 40 Ah, OK. km d'autonomie électrique Oh là max. là. Et là, c'est pareil, Alors ce c'est du que je tiens à foutage de dire gueule. non, alors je suis d'accord avec toi et pas trop.
Ce que je vais te dire, c'est que je prends un autre exemple, parce que encore, je vais te faire encore plus énerver. C'est que là, annoncé par le constructeur, c'est 40 km/h, d'accord? Mais en vrai, tu vas en tenir 20, hein. C'est comme les Tesla, un peu, tu sais, c'est un peu au-dessus. Ouais. Ce que je tiens à te dire, c'est après, quand tu vas avoir une Ferrari, et cetera, tu vas en ville, tu passes le mode, électrique, tu vas largement tenir les 60 bornes, OK? Tu vas sur Ouais. l'autobahn, tu te mets en mode thermique parce que tu as une Ferrari, tu envie je pense qu'honnêtement, tu veux rouler plus à 200 qu'à 50 et je crois que même maintenant, dans Ne toutes faites les pas ça, voitures c'est comme dangereux pour ça la santé. Ouais. oui, alors sur une autobahn, c'est légal, je tiens juste à le dire. Ah ouais? Ah oui, oui. Oui, il y a pas de OK. limite En Fran et oui, en France, c'est ne faites pas ça. ah non, en France, on fait pas ça. On ne nous a pas responsables, OK? Non, ce que je tiens Ou à alors dire, c'est aller en sur un fait circuit. voilà, un circuit, il y en a pas en Pardon de te France. couper, oui. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Ce que je voulais dire, c'est que, les voitures et si tu regardes toutes les voitures aujourd'hui, honnêtement, 60 km/h en ville, enfin kilomètres, ça se tient très Mmh. bien dans le sens quand tu vas dans Paris, et je te rappelle Ah que bah, quand tu freines justement, aussi, non, ça moi recharge je les batteries. Tu alors, recharges il y a le freinage. ça freine, mais ça freine un peu et c'est dans les pentes et quand tu Ouais, freines dans une pente, OK, tu alors, récupères un peu de batterie, j'ai mais hâte quand de tu voir freines ça comme ça, parce tu que récupères un tout petit peu et justement, moi, tu dis que dans je les villes, tu tiens, mais dans des villes comme Lisieux, Caen, peut-être que tu tiens, mais justement dans des grosses villes, Paris, Marseille, Lyon, 60 kilomètres d'autonomie, bah, après ça tu les passera en finis vite, hein. thermique. Tu t'en fous parce qu'après ça passera en thermique d'un côté, ce Bah que je voulais du dire. coup, pourquoi se casser le cul à faire un Non, moteur non, hybride si au non, mais final ce tu que je passes quand veux même dire en thermique dans la ce ville, que hein? je veux dire, je reviens juste sur un point parce que c'est comme ça que marchent les fonctionnements du moteur hybride, si je dis pas de bêtises. C'est qu'au-delà d'une certaine vitesse, je dis une bêtise, une fois que tu as passé les 50 km/h, je crois que c'est un peu plus, ton moteur thermique prend le relais, qui fait Bah, du. ouais. En Dans gros, ce tu mode seras pas. hybride, là, justement, je pense que non, justement, ça, en général, mais ce mode Ferrari, de ce que j'ai, compris et entendu, D'accord. il utilise les 2, Je pense, enfin, les 4 mêmes moteurs en même temps, dans le mode hybride. Ouais. je pense que tu as raison, ce que tu dis, mais sur l'accélération. Sur l'accélération, c'est là qu'on a besoin de l'électrique. Ah ouais. C'est que ça donne de la poussée sur les roues et ce qui te permet d'accélérer beaucoup plus vite, comme sur les Tesla notamment. Après, une Mmh. fois que je dis une bêtise, tu lancé à plus de 100 km/h, le moteur thermique prend le relais, ce que peut pas faire le moteur électrique, hein. Et ensuite, tu peux prendre les derniers kilomètres qui te manquent pour aller jusqu'aux 200. Et donc là, tu fais des 0 à 200 en moins de 6 secondes. Ouais, ouais, Mais ce qui va être tu peux intéressant, me là, dire je ça. prends un exemple, et de toute façon, je vais en parler dans un podcast dédié à l'automobile. C'était prévu que j'en parle de l'hybridation parce que ce serait peut-être un jour, c'est comme ça que ça pourra causer la perte de la Formule 1. Et ce jour-là, je serais très triste, hein, ça me ferait très mal. Mais Mais ouais. Peugeot, je prends l'exemple de Peugeot, la marque française, parce que Renault doit l'avoir annoncé, mais Peugeot lance leur voiture, là, la 508 PSE, qui est leur modèle très sport, avec un modèle hybride qui va être avec un moteur, je crois qu'il va y avoir un moteur de 100 chevaux hybride et tu vas avoir un moteur de 200 chevaux, ce qui fait une voiture à 300 chevaux et voilà et ce qui respecte le bonus écologique et je pense que ce sera le futur de l'automobile, le mode hybride et c'est ce qui peut sauver l'automobile parce que l'électrique, c'est bien, Mmh. mais un bon V8, avec un beau bruit Ferrari, c'est mieux. Ouais. Voilà, voilà. Enfin, ouais. Sur Peugeot, OK. Mais sur des marques mythiques comme Ferrari, Ah, qui sont tu as du connues, mal. Clément a du mal à j'ai du mal, j'ai un petit pincement tu au cœur, mais bon, es dubitatif sur le bah, je sais que c'est inévitable dans le sens où, comme tu dis, les lois européennes font que bon, bah, c'est ça. les constructeurs, ils ont pas le choix. C'est tu passes à l'électrique ou tu vends plus tes voitures. Après, Donc Clément, je voudrais juste on fait un petit débat dessus, on perd un peu de temps, mais quand tu es en ville, pour être honnête, tu t'en fiches d'avoir une voiture qui fait, qui soit en électrique, on est d'accord? Dans le mais sens, c'est même un t'achètes confort, c'est ouais, même un confort. ouais, Tu te dire, ouais, c'est un ouais, confort mais à d'être ce en moment-là, électrique en ville. donnez-nous de l'autonomie à ce moment-là et puis là, OK, on est Ouais, je suis d'accord. d'accord. Plus d'autonomie, tu nous mets un petit, On est tu au nous, début, donc ça va évoluer, triples je ce pense, qu'on a ça et évolue puis encore. Ça me fait mal parce que les Alpines qui vont être électriques, je viens de penser à ça. Full électrique, aïe! Là, plus de bruit pour les Alpines. Voilà, c'était voilà. des tellement belles voitures, les Alpines. Ah, j'adore les Alpines. C'est Oh cool. là là. Mon père déteste ça, il trouve que les yeux, ça fait araignée, mais moi, justement, je trouve ça sublime. Sinon, acheter Enfin des bref, Tesla s'il fallait de l'électrique, bordel. Voilà. ouais. Tu as peut-être un dernier sujet à nous partager, Un dernier sujet, ouais, bah, on va parler de Tesla, on va rapidement parler de Elon Musk
Et on va faire le lien avec Elon Musk et PayPal. Oui, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un peu d'histoire. PayPal a été créé par Elon Musk, Eh oui, qui a vendu sa société 2 milliards d'euros, je crois, hein, très cher, hein. Ce qu'il a après tout réinvesti dans SpaceX, pour ceux qui veulent pas. Mais là, on va parler de PayPal et on va parler des crypto-monnaies. Oui, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais on essaie d'en les parler à chaque fois. cryptos. Les crypto-monnaies. Donc là, avec l'explosion, je parle bien d'une explosion des NFT, mais on va pas parler de ça. On en a déjà parlé dans une autre émission. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais Oui. là, on va parler de PayPal et le PayPal qui a annoncé mardi qu'ils allaient accepter les paiements en crypto-monnaie aux États-Unis. C'est déjà le cas. Donc, tu pourras payer avec PayPal en crypto-monnaie et tu pourras surtout acheter avec PayPal des crypto-monnaies et les stocker. PayPal, ça y est, va permettre d'être une grosse usine à crypto-monnaie, c'est-à-dire, elle va te permettre de pouvoir accumuler tes crypto-monnaies, hein, être un portefeuille à crypto qui fait beaucoup de services Parce que en pour un. l'instant, les Et c portefeuilles crypto, il y en a pas beaucoup. C'est genre, Ouais, c'est déporté. Souvent, c'est déporté en moyenne. c'est c'est ça. Moi, comment c'est Maillard. Ah peut-être, je sais Enfin, pas. Moi, j'en utilise ouais, un, j'ai enfin, plus le nom. Exodus, je crois, de mémoire. ouais. Je Enfin, dois il y a très utiliser, peu de je porte-monnaie, vais te enfin de dire. porte-monnaie à crypto, et c'est Ouais, plus ou mon moins quoi. portefeuille à crypto, c'est C'est Exodus. Voilà, pour compliqué. ceux qui s'intéressent, il est bien fait. Et Ouais. puis, par contre, je vais bientôt passer sur une clé qu'on peut, Ah, les clés, en gros, un petit coffre parce que j'aime bien avoir mes cryptos sur moi. J'aime pas que ce soit quelqu'un qui gère mes cryptos. Voilà. Non, mais on en reparlera. Je pense que dès que j'aurai reçu, je ferai peut-être une chronique dessus directement. ouais, bien sûr. Donc, Parce que tout à l'heure, alors, tu nous parlais, quand on parlait de la Ferrari, tu nous as dit que tu en parlerais dans un podcast audio dédié. Il faut mon savoir que pub, Richard, du coup, a lancé mon le pub. podcast de l'audio, euh, qui est du coup un podcast qui se dédie plus au monde de l'auto, des Formule 1, tout ça. Et Mm. il est pour l'instant disponible sur Spotify. Le lien est en description. Si vous êtes un peu C'est- plus intéressé et que vous allez en profondeur, je vous invite à y aller. Et ça va sortir normalement sur Apple. J'attends juste que ce soit validé par Apple parce que c'est un peu long. Mais Mhm. voilà, dès que ça sera sorti sur Apple, vous aurez le lien dès que Bah voilà. possible. Merci beaucoup pour ce moment de pub, Clément. Voilà. Et T'inquiète. l'effet que PayPal, je voudrais juste qu'on parle de l'effet que ça va faire pour les cryptos, hein. Un petit peu, on va parler Bah, de ça pendant une minute rapidement. Ça va ils vont consolider passer à tout 100 000. simplement. Ils vont passer Ouais, à 100 voilà, 000 de, ça va de faire très valeur. mal parce que pour être honnête, le Bitcoin, il est à plus de 58 000 dollars. Il a pris Ouais, 3% avec cette annonce. quel bonheur. Ah oui, alors, petit disclaimer, Je t'ai perdu, Richard? On a perdu Richard. Ça, c'est un peu con. Bah, j'en profite du coup pour faire le petit disclaimer. À moins que ce soit moi qu'on ait perdu. Oui. Allô? Allô, allô? Oh, la coupure, pardon. On t'avait, on t'avait Grosse perdu. coupure. Oui. Grosse J'étais en coupure train du générale coup, de l'iPad. Oui, ah merde, j'étais en train du coup de faire le petit disclaimer qu'on fait à chaque fois qu'on va parler de crypto-monnaie. habituel. Ouais, N'hésitez habituel, pas à habituel. investir à fond dans les crypto-monnaies. Allez-y, mettez tout votre argent dedans, c'est très important. Voilà, Oui, on peut c'est continuer. c'est c'est très bien, Clément. Non, D'accord. bien évidemment, Je te laisserai régler les problèmes avec la justice. Perso, je suis voilà, innocent, ok? bien évidemment, les Je suis solidaire. crypto-monnaies, c'est quelque chose de technique. N'investissez pas si vous n'avez pas fait de formation, vous n'êtes pas renseigné un minimum sur le sujet. C'est pas juste mettre un peu d'argent et puis le récupérer le double la semaine prochaine. C'est euh, Oula, c'est un c'est métier, compliqué. donc renseignez-vous. Il y a des formations payantes Alors, qui vous même mettront au non. courant de tout, Alors, je tiens juste à dire, même gratuite, Clément, hein. ouais, non, honnêtement, moi, je sais que les cryptos, j'ai un peu appris tout seul, pour être honnête. Et honnêtement, il y a de Mm. très bonnes formations pour ceux qui veulent vraiment, si vraiment vous voulez vous former avec les crypto-monnaies. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je vous recommande la chaîne Dasher, qui est vraiment une chaîne spécialisée dans tout ce qui est crypto-monnaie. Il fait des épisodes où il a expliqué la crypto-monnaie et tout. Et franchement, moi, j'ai tout appris des cryptos avec. Et aujourd'hui, voilà, avant d'investir, apprenez. Mais honnêtement, grâce à Internet, aujourd'hui, vous pouvez apprendre très facilement qu'est-ce que la blockchain et le monde du crypto-monnaie, des crypto-monnaies, pardon. Voilà, le disclaimer terminé, on continue sur Donc oui, avant que ça PayPal. coupe, je parlais de TP, je disais l'effet que ça va avoir sur les crypto-monnaies, ça va couder, ça va donner de la force à la monnaie, ce qui va permettre à la monnaie, un, de monter, donc ça va normalement, bien normalement,
la monnaie risque de monter prochainement, permettre l'investissement d'Elon Musk et de Tesla Mmh. dans les crypto-monnaies. Et on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'il n'y a pas eu de podcast, mais on parle de Tesla. Tesla, ça y est, Ah oui, américain, on peut acheter une Tesla en Bitcoin. Ça y c'est est. incroyable, Donc pour trop bien, une Tesla c'est trop bien. Model 3, il vous faudra moins de, je crois, 0,5 Bitcoin de mémoire. C'est Euh, ridicule. ouais, c'est ridicule, mais ce qui fait 38 000 euros, voilà, ce qui m'a beaucoup fait rire. Donc si vous voulez une Tesla, vous en avez pour 0,5, je sais plus combien, Mais en fait, pour Bitcoin. moi, la coup de com', c'est justement de mettre, acheter une Tesla pour seulement 0,5. Tu mets pas derrière ou alors tu mets en toute Tu mets petite un lettre le sigle. logo Bitcoin. Non, 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 tu vois, tu sais, tu Tu mets le mets rien. sigle Bitcoin. Et tu sais, Non, tu vas avoir justement, une tu mets rien, comme ça les gens ils sont là: «Ah, je vais pouvoir m'acheter une Tesla et tout». Ce sera un coup de com' pour incroyable. 0,5. Ça fait un peu arnaque quand même. Bah ouais, mais bon, c'est ça quand même. Voilà, Enfin bref. voilà. Sur ce, bah moi, tous mes articles. Voilà, c'était la petite minute Et Bitcoin. On va en reparler la semaine prochaine, je pense, parce que ça bouge très vite. Je pense qu'on parlera des NFT la semaine prochaine. ouais, le NFT, que j'ai entendu récemment, c'était celui d'une, house NFT, une maison en NFT. Ah ouais? Oh, Ouais, stylé. ouais, ouais. Ah non, moi j'ai eu les Pour cartes seulement, Pokémon en NFT 500 si 000 tu veux. €, tu vois? Ah, oh, Oh, shit. magnifique. Non, sinon, j'ai des Ah cartes bon, Pokémon pour ceux que ça intéresse en NFT. Voilà, on en parlera, je pense. ça c'est un truc de Pokémon dingue. de mémoire, le projet. Et ben voilà, on vous laisse sur ce petit teaser. Merci de nous avoir écoutés. Je te laisse faire Merci. l'outro, Richard. Bah, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mercredi prochain à la même heure. On va toujours parler de tech. On va voir de quoi on va parler pour l'instant, mais ça bouge très vite. Il n'y a pas de conférence de prévu, je crois, là, Clément, si je me trompe. Pas que je sache, il faudra que je vérifie, mais pas que je sache. Dans tous les D'accord. cas, vous Bah, serez tenus au courant la semaine voilà, prochaine. tenu au courant. Et nous, on vous dit à la prochaine, Clément, et bonne soirée. Ciao.